j'en profite, on a un contexte qui est mis en place. Donc, du coup, on va pouvoir élaborer une stratégie. Alors, je vous fais ça très rapidement. La stratégie en question, c'est une stratégie que j'apprécie particulièrement, où je vous dis que sur le RTY, il y a souvent une grosse ligne dans le marché, et le marché va aller rejoindre cette fameuse grosse ligne, et par la suite, le marché devrait redescendre. Là, pour l'instant, dans le marché, on a une première grosse ligne qui est apparue. Donc on va en profiter, on va en discuter, je vous explique tout ça, et je vous explique comment moi j'interprète les choses, et comment on va essayer de trader cette opération. Voilà mon écran. On est à environ à 2 minutes 20 de la prochaine, de la prochaine bougie, donc la bougie d'open. Je m'attends que le marché va normalement partir relativement à la hausse au moment de l'open. On devrait aller chercher la grosse ligne qui est ici. Alors, on va vite fait jeter un œil dans le DOM. Il y a 70 lots pour l'instant sur la grosse ligne, ce qui est relativement faible par rapport à d'habitude. Habituellement, on a plutôt des lignes de 200 lots. Donc, c'est peut-être parce qu'on est en été et donc forcément, il y a moins de transactions que d'habitude. Donc, les opérateurs sur le marché osent moins mettre de l'eau dans le marché. Donc, pour l'instant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment le marché va réagir pour pouvoir travailler cette opération. Là, dans l'immédiat, donc pour moi, le marché devrait, sur la première bougie certainement, faire une première montée, ce qui a quasiment 50% de notre stratégie. Donc on va faire une petite montée, franchir 25%, aller chercher les 50%. Une fois qu'on aura touché les 50%, le marché derrière devrait respirer. Et c'est au moment de la respiration qu'on va détecter un point d'entrée. Et par rapport à ce point d'entrée, on va essayer de se positionner. Et une fois qu'on sera positionné, on va aller chercher la grosse ligne qui est de là-haut. Ça, c'est ce qui m'intéresse dans l'immédiat. Pour ça, je vais m'aider du DOM. Donc vous avez le DOM qui est ici. C'est une représentation du DOM qui est ici. Tout ce qui est en rouge ici représente le ask qui est de ce côté-là. Tout ce qui est en vert représente le bid qui est ici. Ici, vous avez un footprint 1 minute. Et ici, vous avez également des bougies qui sont décomposées, où on peut voir un peu l'intérieur de la bougie, mais c'est des bougies en 1 minute. Et au-dessus, un graphique en 5 minutes. Donc moi, ce qui m'intéresse, dans 40 secondes, on va avoir l'Open américain, donc le démarrage. Euh, on a effectivement un niveau où on pourrait éventuellement entrer, c'est un peu limite, parce que pour moi, il n'y a pas assez de points à aller chercher. Donc je vais le laisser faire déjà le premier trajet. 25, 50. 50, ben forcément, les opérateurs vont vouloir récupérer une partie de leur gain, donc on devrait avoir une baisse, surtout dans la purge carnet. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. 10 secondes, c'est déjà bien monté. Voilà. C'est bon, c'est ouvert. On vient de toucher les 50. On respire. Je pense qu'on devrait pouvoir entrer entre 63 et 64. Mon SL est ici à 62. Je vais essayer de rentrer ici avec un ordre limite. Je vais mettre de l'eau. Mon SL est paramétré à 34 ticks. Je vais les remonter parce que pour moi, c'est un peu limite. C'est un peu trop juste, un peu trop grand comme un SL. Donc on va essayer de réduire ça. Je vais me mettre à ce niveau ici, juste en bas des bougies qui sont ici, hein, qu'on voit bien. Allez, le marché est en train de monter. J'attends qu'il monte suffisamment, qu'on refranchisse les anciens plus hauts. Donc les dernières transactions comme on a ici. Et à ce moment-là, je pourrais mettre mon break-even. Voilà. Il est ici. Je le mets à 2 ticks en dessous de la grosse ligne que vous avez ici. Pour l'instant, si on touche, on sera à 760 euros de gagner. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on est en train de taper la grosse ligne. Vous avez vu que le marché a bloqué sur la grosse ligne, hein. On a tapé plusieurs fois dessus. On a rebondi. Le marché respire un petit peu. On va voir ce qui se passe pour l'instant. Normalement, on devrait avoir une grosse ligne qui devrait apparaître entre ici. Ben là, voilà, ça y est. Elle est là. Donc, on a une grosse ligne qui vient d'apparaître à 63. Si je prends la tendance, la dernière tendance, donc le plus bas, le plus haut, on est à 50.
ce qui est cohérent. Tiens, on vient de rajouter des lots. On a 144 lots. Ouais, ça fait nous 200 lots qu'on attendait spécifiquement tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, on va le laisser monter, on va le laisser taper dedans. On va voir ce qu'il va faire. Ce que je cherche, moi, à faire comme prise de position, c'est le retour maintenant. On a déjà fait l'aller, on a pris 760 balles. Maintenant, on va attendre une confirmation. Donc, par exemple, une entrée à 25 ici. Ça fait 67, 67,7. 67,7 ici. Voilà. Hop, je viens de positionner mes ordres pour le retour. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus. Je vais essayer de mettre plutôt à 67,8. Et l'idée, c'est d'aller chercher la ligne qui est ici. Voilà, j'ai déjà déposé mon TP. J'ai mon start. Mon TP qui est positionné. Ce que j'attends, c'est de me positionner. J'ai un SL qui devrait être positionné également. Le SL, aller chercher de là-haut, ça fait un peu trop haut. Donc on essaiera d'adapter notre SL pour avoir un SL qui n'est pas trop, trop gourmand. J'essaie de voir le plus haut historique et notre point d'entrée. 56 ticks. On a à peu près pareil avec notre SL et entre notre start et notre SL, on a à peu près 56 ticks. On devrait avoir à peu près équivalent vis-à-vis de notre TP. J'attends une confirmation. Je vais essayer de prendre la position. Sur le 1 minute, vous le voyez un petit peu mieux ici. L'idée, c'est d'aller chercher la grosse ligne qui est ici. On a touché la grosse ligne au-dessus. Maintenant, on va chercher la grosse ligne qui est en dessous. La grosse ligne qui est en dessous, elle n'est pas complète, à mon sens. Un peu plus basse, elle est ici. Il n'y a que 111 lots. Et on a vu que tout à l'heure, sur les 72, on en a chopé à peu près 70 plus 140. Donc maintenant, il faudrait que le marché redescende. Pour aller chercher cette première grosse ligne, cette deuxième grosse ligne plutôt, qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a des zones à se méfier? On a deux POC qui sont alignés en 5 minutes ici, et on a une rupture de bougie à ce niveau. Donc il faudrait faire attention quand même à l'approche des 63, 63,6. Donc on essayera d'être prudent. Pour l'instant, pas de panique. On attend les confirmations, les retours. Pour l'instant, ça range un petit peu là-dedans, dans cette zone. Il n'y a pas de grosses lignes au sud qui peuvent bloquer le marché et le faire descendre. Au-dessus, j'ai pas non plus de grosses lignes avec de l'intérêt. Donc, pour l'instant, l'intérêt est plutôt basé au sud. Je pense qu'on devrait avoir plutôt un marché vendeur et pas un marché acheteur. La zone un petit peu casse-pied à franchir, c'est ces anciens plus bas qui sont ici, à 69,5. Si on casse les 69,5, ça devrait aller un peu mieux. Et idéalement, il faut franchir les 25% pour pouvoir avoir vraiment la confirmation du retour et pouvoir descendre jusqu'en bas. Je décale un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les différents niveaux. Faut pas être pressé des fois, hein. Là, ce sont deux stratégies qui se cumulent les unes derrière les autres. On est en train de franchir les anciens plus bas des dernières minutes. On commence à vouloir y aller. Commence à devenir intéressant. On se rapproche dans notre zone. On se rapproche des 25%. Donc on va bientôt être starté. On est à 66,8.
On attend la confirmation, il faut attendre le franchissement de la zone. Pour l'instant, ça rejette un petit peu. Ça peut taper dans le POC précédent avant de pouvoir redescendre. Non, ça a l'air de vouloir y aller. Je suis dedans. Je suis dedans. Ici, je vois que le marché a pas mal bloqué dans cette zone. Et ici, on a le POC journalier. Il ne faudrait pas avoir un SL au-dessus du POC journalier. Pour l'instant, ça respire pas mal. Après, on vient de gagner déjà 760. Si là, je prends un SL plein, je suis à 350 de perte. Plus les 760. Ce que j'attends, c'est que le marché descende suffisamment pour pouvoir positionner un break-even. À quel niveau? Il faudrait au moins franchir la première rupture qui est ici, à 66. 66, ils sont ici. Mon SL n'est pas super bien placé, hein. Il aurait dû être placé plutôt au-dessus de ce niveau. Mais bon, ça me ferait un SL à quasiment 400 balles. Donc après, il faut voir, il faut accepter ou pas, hein. Hmm. Bon, SL touché. C'est pas très grave, le marché devrait redescendre. Je vais me repositionner parce que pour l'instant, on a juste eu un point de contact dans la zone. Donc je vais me remettre en position parce que la stratégie n'est pas invalidée. Hop, je me repositionne. C'est pas grave, ça peut arriver. Alors, pour le moment, ça a l'air de vouloir monter encore un petit peu. Ce qui m'embête. Donc tout à l'heure, on a gagné 760, moins 360. Donc je suis à plus 400 pour le moment. Je vais réévaluer mon point d'entrée. Celui-là, ça me plaît un peu mieux. On est sur la résistance qui est ici, sur l'ancien point de contact, à 69,9. Je vais essayer de monter un petit peu moins mon start en me mettant à 69,8 par rapport à la rupture en 5 minutes qui est ici. Et par rapport à nos 25%. Ça colle plutôt pas mal. Après, il ne faut pas être trop optimiste sur les stratégies comme celle-ci. Parce que globalement, je vous rappelle qu'on est quand même toujours dans une tendance acheteuse, hein. On est toujours dans une tendance acheteuse. Donc la stratégie que vous avez ici est une stratégie contre-side. Contre-side. Donc en étant une stratégie contre-side, on va fermer la position le plus vite possible, hein. On va pas être trop dans l'optimisme. C'est pas bien grave, hein. Pour l'instant, on patiente. Tant que la grosse ligne est ici, pour l'instant, le marché a pour objectif d'aller chercher cette grosse ligne. Ce genre de stratégies sont très fréquentes, hein. Ça arrive très, 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 très régulièrement. Donc pour l'instant, on patiente. Et il va y aller doucement, mais sûrement. En tout cas, il n'y a pas de raison pour l'instant qu'il aille ailleurs. Donc on va se méfier quand même parce qu'une fois qu'on sera starté, il y a deux zones qui sont plus ou moins dangereuses. C'est la zone de rupture que vous avez ici et la zone des 50% de la dernière tendance. Je viens de rentrer en position. Théoriquement, on pourrait se positionner au-dessus du POC journalier pour notre SL. Donc on va le raccourcir un petit peu déjà dans un premier temps. Ce qui nous permet de passer sur un SL à 230 $ en cas de retournement. Pour l'instant, j'attends de voir si on franchit l'ancien plus bas qui est à, on va dire, 67,6. On est sur les niveaux. Je devrais pouvoir me mettre en break-even.
Break-even positionné. Allez, pour l'instant, on descend tranquillement. La petite zone de résistance ici, on vient de la toucher. Il faudrait qu'on la franchisse. Officiellement, si je regarde le footprint, on devrait pouvoir la franchir. Il n'y a pas de raison. Ça franchit doucement. Ça hésite quand même un petit peu. Parce que le marché va avoir peur d'arriver jusqu'à notre TP à 63. Ou est-ce qu'il va y aller d'un coup? Si je tape mon TP, je suis à... Je vais même mettre un tick au-dessus. À 660. 660 TP. Ça résiste pas mal dans la zone. Je suis à deux doigts de sortir de position. Ici, on a un 0. Ici, on a un 5. Il va falloir voir comment le marché réagit. Il fait un nouveau POC dans la même zone. Ça a l'air de vouloir bloquer. J'aime pas trop ça. Un peu de mal à franchir les 50% de la strat. Il a l'air de vouloir se retourner. Un peu d'hésitation. Ça hésite, ça hésite. Ouais. Il va remonter, je pense. Faut qu'il franchisse la zone là. On va voir comment ça se comporte. Ça a l'air de bloquer encore un petit peu. Mais ça y va. On va essayer de sortir juste un peu avant. Allez, c'est bon, je suis dehors. Pourquoi j'ai essayé de sortir un peu plus tôt que prévu? Parce que j'étais inquiet sur le fait que le marché ralentit sa descente et il avait l'air de vouloir bloquer sa descente. Et donc il suffisait juste que la personne qui a positionné cet ordre fait la même réaction que moi, décide de décaler son ordre de sortie pour qu'on l'ait dans le chou et qu'on ne puisse pas sortir correctement. Donc je préférais sortir avec 2-3 points de moins, mais sortir quand même. Résultat des courses.